Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers a été créée par saint Jean-Eudes et sainte Marie-Euphrasie-Pelletier. Saint Jean-Eudes est un prêtre normand du XVIIe siècle qui intègre la Société de l'Oratoire fondée par Pierre de Bérulle. Au cours de ses missions, il rencontre des femmes marginalisées pour lesquelles il ouvre un refuge à Caen en 1641 et fonde la congrégation Notre-Dame de Charité. En 1643, il quitte l'Oratoire pour créer la Société de Jésus et Marie, appelée les Eudistes. Canonisé en 1925, il est père, docteur et apôtre des cultes liturgiques des cœurs de Jésus et de Marie. Sainte Marie-Euphrasie-Pelletier, née à Noirmoutier en 1796, est envoyée à l'âge de 14 ans en pension à Tours où elle fait la connaissance de Notre-Dame de Charité. Elle fait l'expérience de la tendresse de Dieu et entre dans la communauté. En 1829, elle est élue supérieure et fonde une maison à Angers à la demande des prêtres locaux. Pour répondre aux demandes de fondation des diocèses français et étrangers, elle modifie le gouvernement de la congrégation et fonde avec l'approbation du pape Grégoire XVI la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur en 1835. Pour le développement de la congrégation, Marie-Euphrasie-Pelletier peut compter sur le soutien de deux bienfaiteurs, la comtesse Geneviève d'Andigné de Villequier et Augustin de la Poterie, comte de Neuville. La comtesse d'Andigné est veuve sans enfant. Elle met sa fortune et ses relations au service de mère Marie-Euphrasie, l'accompagnant aux besoins dans ses déplacements à l'étranger. C'est grâce à elle si la congrégation s'établit à Angers en 1831. Elle vit de 1833 jusqu'à sa mort en 1846 dans le bâtiment de l'actuel musée. Le comte de Neuville est pour Marie-Euphrasie d'une aide capitale sur le plan financier. C'est grâce à sa générosité si la congrégation peut se développer à Angers, en France et dans le monde. Il finance en particulier la grande chapelle construite de 1832 à 1834. On entrait dans la chapelle par la rue Brault. Voici une photo de la chapelle dite extérieure, l'ancienne chapelle, cœur des paroissiens. Au fond de cette chapelle se trouvent, sur cette photo, les plaques commémoratives relatives à la construction de cette chapelle. On y trouve aussi la salle des reliquaires où l'on peut se recueillir devant le gisant de sainte Marie-Euphrasie-Pelletier. Voici le grand chœur aux 160 stalles. La tribune était utilisée par les sœurs malades. L'autel est en marbre noir d'Izeste des Pyrénées-Orientales. Le tabernacle a été offert par la province de Münster sur le thème de la rencontre, et le vitrail réalisé en 1969 a pour thème la rédemption. Entrons maintenant dans la chambre de Marie-Euphrasie. Cette photo nous montre sa chambre au temps de la fondatrice. Sa chambre, son bureau, est aujourd'hui un oratoire depuis 1942. Voici son secrétaire. Ce plumier a été utilisé par Marie-Euphrasie. La lampe du sanctuaire brûle chaque jour pour l'une des 49 provinces de la congrégation depuis l'ouverture de l'oratoire. Voici les casiers où la fondatrice rangeait la correspondance de ces différentes maisons.
Sur le mur du fond, une plaque rappelle que Marie Euphrasie est morte à cet endroit, son lit ayant été transporté de la chambre dans le bureau durant sa dernière maladie. Depuis la fondation de la congrégation au XVIIe siècle, chaque sœur recevait un cœur en argent le jour de sa profession, en référence au cœur de Jésus et de Marie, élément fondateur de la spiritualité de Saint Jean Eudes. À l'intérieur de ce cœur, les sœurs portaient la formule de ses vœux, écrite et signée de leurs mains, ainsi que des reliques des fondateurs. Lorsque sainte Marie Euphrasie fonde la congrégation du Bon Pasteur en 1835, elle modifie un côté du cœur en remplaçant l'inscription « Vive Jésus et Marie » par l'image du Bon Pasteur. Les sœurs ont porté ces cœurs jusqu'en 1969-1970. Elles portent aujourd'hui un insigne stylisé où l'on retrouve les cœurs et la houlette du Bon Pasteur. Cette table a été utilisée par Marie Euphrasie pour des travaux d'écriture. Continuons la visite. Dans le parc, arpentons le labyrinthe comme un chemin de méditation et de vie pour une quête de liberté intérieure. Au temps de Marie Euphrasie, se dressait à cet emplacement un grand crucifix financé par la comtesse d'Andigné. Autre particularité du parc, le tunnel, long de 55 mètres, permettait de relier la clôture à l'abbaye Saint-Nicolas, achetée par Marie Euphrasie en 1854, pour y loger des jeunes filles en précarité ou des détenus confiés par l'administration pénitentiaire. Marie Euphrasie meurt le 24 avril 1868. Sa tombe se trouve dans cette chapelle située derrière les bâtiments conventuels. Sur sa tombe, on peut lire l'inscription suivante : « Sigille notre très honorée Mère Marie de Sainte-Euphrasie-Pelletier, supérieure générale de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, née le 31 juillet 1796, fonda le Généralat le 9 janvier 1835, décédé le 24 avril 1868, âgé de 72 ans, dans la paix du Seigneur, requiescat in pace. » À sa mort, 110 maisons sont en activité sur les 5 continents. Elle est canonisée en 1940. Les congrégations Notre-Dame de Charité et Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur ont fusionné en 2014. Aujourd'hui, la congrégation a de multiples missions dans le monde pour le respect et la dignité des personnes. On peut citer la création des centres d'accueil pour jeunes filles vulnérables ou encore la mise en place de microcrédits, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, la lutte contre les trafiquants, la création de lieux d'hébergement pour les personnes migrantes ou réfugiées, l'accompagnement psychologique, la mise en place des programmes éducatifs, la réinsertion sociale et prévention, la visite et le suivi des prisonniers à leur sortie, l'accompagnement des personnes seules, les souffrances d'addiction, l'alcool, la drogue, le travail dans les paroisses. Reconnue comme ONG, la congrégation siège aussi à l'ONU. Aujourd'hui, il y a environ 3000 sœurs du Bon Pasteur réparties dans 71 pays dans le monde. Pour terminer, laissons la parole à sainte Marie Euphrasie. Voyez l'amour d'un Dieu. Il nous aime éperdument. Et nous, ne ferons-nous jamais rien pour lui? Ne le payerons-nous pas de quelque retour? Ah oui, oui, nous lui ramènerons quelques-unes de ces âmes si chères à son cœur.